Shalom, peuple de Dieu. Demeurons bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le frère Fulgence. Et le vœu de mon cœur est que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui a ramené d'entre les morts le grand berger de nos âmes, nous accorde la grâce d'une vie de sanctification, d'obéissance complète à sa parole, pour pouvoir rester debout lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les airs pour l'enlèvement de son Église. Par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vais recommander ce moment d'exhortation entre les mains de notre Seigneur. Père, entre tes mains, je remets le contrôle de tout mon être, esprit, âme et corps. Et celui de tous ceux qui écouteront cette exhortation. Je te supplie, Père, d'ouvrir leur cœur afin d'y faire entrer et siéger la parole de ta volonté. Que ta main puissante se lève pour faire croître cette semence dans les cœurs, pour impacter, pour transformer au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à moi et à tout son peuple. Et le thème du message est « Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, la trompette de l'Éternel sonne. Pourquoi ne l'entendez-vous pas ?» Verset biblique à l'appui. Jérémie chapitre 6 verset 17. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Et Jérémie chapitre 6 verset 11. Jérémie chapitre 6 verset 17 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Amen. Peuple du Seigneur Jésus-Christ, la trompette de l'Éternel, c'est le message de la repentance. Et depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, cette trompette ne cesse de sonner. Nous devons comprendre que tous ceux qui ne font pas l'effort d'abandonner certaines choses comme la cigarette, la fornication, la pornographie, les désirs impurs, les passions impures, la convoitise des yeux et de la chair, tous ceux qui sont dans un couple hors de la volonté de Dieu, tous ceux qui ne veulent pas encore se dépouiller, qui résistent encore à la volonté de Dieu. Tous ceux qui trouvent toujours des prétextes, des excuses, mais sachant aussi que Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Et il a espéré que l'homme va abandonner certaines choses, toutes ces choses que lui n'aime pas. Mais voici, rien n'a changé. Toujours dans les mêmes choses. Et voici maintenant, Dieu va bientôt tourner sa face contre tous ces rebelles. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Amen. Peuple du Seigneur, Jésus-Christ est miséricordieux, certes, mais ne savez-vous pas qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux? Il ne va pas rester là à attendre toujours. Nous n'allons pas prendre toute l'éternité pour nous repentir. Ne vois-tu pas qu'il t'a déjà donné trop de temps? Ne vois-tu pas que tu es en train d'abuser de sa patience, de sa miséricorde? Le Seigneur est amour, patient, miséricordieux, oui. Mais quand sa colère éclate, quand sa colère arrive, ça vient comme un ravage du Tout-Puissant.
Même les enfants ne sont même pas épargnés. Jérémie chapitre 6, verset 11, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis plein de la fureur de l'Éternel. Je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jour. Amen. Ne savez-vous pas que la destruction de tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce qui est sur la terre, tout appui de l'homme, est résolu de la part de l'Éternel. Sa colère s'est fortement enflammée contre les humains, contre tous les rebelles à cause du péché. Et personne ne peut détourner Dieu de sa colère, de ce qu'il a résolu. Seulement, le Seigneur demande que celui qui est sage, qui a des oreilles pour entendre, revienne de ses mauvaises voies, s'humilie sincèrement devant sa face et fasse la paix avec lui par Jésus-Christ. Car la destruction de toute chose, de toute chair est résolue de sa part et c'est irrévocable. Vous entendez le message de la repentance et vous prenez ça à la légère. Vous entendez l'évangile de la réconciliation avec Dieu et vous ne saisissez pas le sens, le vrai sens. Pour vous, le Seigneur fait grâce, il pardonne, il est plein de bonté, il est miséricordieux et ça continue. Que ce soit les païens et les chrétiens qui se comportent encore comme les païens, cela va surprendre un bon matin. Chrétiens qui ne sont même pas capables de bonnes œuvres dignes de la repentance, qui continuent dans certaines voies. Le Seigneur nous demande de faire l'effort de changer d'attitude. Car lui, il est prêt à nous aider si nous coopérons, si nous sommes sincères. Sinon, ne nous séduisons pas en raisonnant que Dieu restera toujours là à nous comprendre, à nous pardonner. Ne sais-tu pas que ces raisonnements, ces excuses que tu trouves toujours sont les manifestations de la chair en toi? Et cette chair ne fait rien d'autre que de combattre la volonté de Dieu qui te demande une véritable vie de repentance. Si tu écoutes encore ce genre de raisonnement qui dit que Dieu est miséricordieux, il est amour, sache aussi qu'il y a un temps pour toutes choses. Et si tu es toujours là à croire que Dieu sera toujours et éternellement miséricordieux, ce n'est pas l'esprit qui te conduit, car l'esprit lui-même nous rend le témoignage qu'après le temps de miséricorde vient le temps de rendre les comptes. Et ensuite la colère ardente de l'Éternel qui rendra à ses ennemis, aux rebelles selon leurs œuvres. Car si c'est à cause de ton enfant, ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, ta concubine, ton concubin, ton ami que tu ne peux pas donner tout ton cœur à Dieu, parce que tu les aimes tellement, tu dois comprendre que tu ne pourras pas les sauver, ni toi, ni ton enfant, ni qui que ce soit, ni ton argent au jour de la colère de l'Éternel. Car c'est un feu qui dévore tout sur son passage. Aujourd'hui, vous entendez un message de Dieu, cela vous touche un peu le cœur. Mais demain, c'est comme si ce message, cet avertissement de Dieu, vous ne l'avez jamais entendu parce que vous continuez dans les mêmes voies. Mais un jour, nous allons nous réveiller d'un cauchemar et le matin, tout a changé dans le monde entier. La confusion totale, la grande tribulation annoncée est tombée. Mais qu'est-ce qui se passe, te diras-tu, te demanderas-tu? Mais mon frère, ma soeur, tu pensais que l'enlèvement allait se produire dans 100 ans et elle vient de se produire. Dieu a emmené ses enfants au ciel pour le festin des noces de l'agneau. Et toi, chrétien qui prenais l'évangile à la légère, le message de la repentance, toi qui pensais à un Dieu éternellement miséricordieux et qui pensais que la grâce de Dieu est ta piscine,
ta salle de bain, ta voiture privée, ta maison privée, tu l'as ratée. Est-ce la faute à Dieu? N'es-tu pas en train de lire ou d'écouter cet avertissement de Jésus-Christ aujourd'hui? Cher peuple de Dieu, mes frères, mes sœurs, ne prenons jamais le message de la repentance à la légère. Ne nous accrochons pas sur le fait que Dieu est miséricordieux, car Dieu lui-même a dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais produisons des fruits dignes de la repentance et convertissons-nous sincèrement au Seigneur Jésus-Christ. Devenons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.